Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PCS, Premium Collectible Statue. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la vignette, je vous présente Robocop, Robocop 1 et Shell 1/3. Il y avait deux versions de ce Robocop, Robocop premier du nom, celle que j'ai achetée, et également une version exclusive au site de PCS non vendu en Europe de Robocop 2. La différence entre les deux, forcément la couleur déjà de Robocop. Robocop 1, on est sur une couleur plutôt gris avec des reflets violets. Robocop 2, le plus gros de l'armure est plutôt de couleur bleutée avec des reflets violets. La différence entre les deux, je les illustre ici et là. La première avait forcément le gun emblématique de Robocop pour Robocop 1 et la deuxième avait l'énorme gun dans les mains. Les bases étaient pratiquement similaires, pas grand chose de différence. Une tarification tout de même assez élevée pour une statue full résine. Maintenant, c'est de l'échelle 1/3. Ceci explique cela. Comme d'habitude, pas de hardbox chez PCS, donc il n'y a pas de jolie boîte d'emballage. Je vous ai déjà dit que oui, ça finissait généralement dans un lieu de stockage, dans un container, dans un garage, peu importe. Mais au niveau de l'expérience d'unboxing, avoir une très jolie boîte lorsqu'on déballe son produit, ça apporte toujours son petit plus. Donc là, strictement rien. J'ai ouvert le carton brun. Dès qu'on ouvre le carton brun, on tombe sur le polystyrène. Au-dessus du polystyrène, il y a juste cette grosse pancarte Robocop 1/3 scale. Statue Deluxe édition, oui, également dans Robocop 1, il y avait deux éditions, une classique. Alors, bonne question. Je pense que la classique avait le bras qui était juste plié et sur la version Deluxe, il avait le bras tendu. La version Deluxe également a été ajoutée par la suite une deuxième base suite aux critiques de la première, mais je vais vous en parler. Donc on a juste ça par-dessus et puis lorsqu'on ouvre le polystyrène, on tombe directement sur la statue. On passe justement au montage. Je vais continuer à ouvrir et sortir les éléments. Les éléments sont sortis. J'ai de la casse. J'ai un pied cassé sur Robocop. Déjà, là, forcément, la hype redescend, mais pas que. Je vais clairement vous dire, là, de ce que j'ai déballé, cette statue est une pure catastrophe. Je vais vous en parler. Je vais tout vous expliquer. Vous allez débattre avec moi en commentaire. Est-ce que c'est acceptable ou est-ce que ça ne l'est pas? On comparera également par rapport à ce que je vais vous montrer avec la 1/2 custom que j'ai fait réaliser par mon ami Jean-Philippe Rechet et mon ami Bastien. On va parler surtout couleur de Robocop parce que là, sur la PCS, on n'est pas du tout sur la bonne couleur de Robocop. Et on a mensonge sur la marchandise précommandée parce que la couleur du proto que je vous illustrerai par rapport à ce que j'ai là dans la boîte, mais c'est rien à voir, vraiment rien à voir. Je suis doublement dégoûté. La casse et le produit final. Ça commence bien. PCS, ça commence à être un petit peu compliqué me concernant. Déjà, la Egon Spengler que j'ai fait en vidéo, c'était une catastrophe niveau des textures, niveau du visage. C'était horrible. PCS a de superbes licences au niveau des films. Il faut qu'ils se remettent en question au niveau de la qualité des produits parce que c'est, désolé, de la grosse merde. J'ai l'impression que PCS, à l'époque où ils étaient associés à Sideshow, faisait de la très bonne qualité. La preuve, les slashers que je vous ai fait en vidéo, c'était encore dans la transition Sideshow PCS qui à l'époque était Pop Shock Culture avant de devenir Premium Collectible Statue. C'est les mêmes lettres, ça dit plus la même chose. Mais à cette époque-là, au moment des slashers, on était encore période Sideshow. Et je pense que c'était l'usine de Sideshow qui produisait les statues. Ici, pour les nouveaux produits, ils ont dû prendre une usine qui, à mon avis, est complètement bas de gamme, parce que ça fait quelques produits, que c'est une catastrophe. Pour être honnête, aujourd'hui, à part les Tortues Ninja chez PCS, il n'y a plus grand-chose qui est vraiment de qualité. Je suis dégoûté. Bon, je vais quand même faire la vidéo pour au moins vous expliquer pourquoi je suis dégoûté, que vous compreniez et que vous fassiez votre propre avis. La première base, donc il y en a bien deux dans la boîte. Nous avons en dessous, hop, Robocop Deluxe version 1/3 scale Deluxe statue. Il y avait 275 exemplaires pour la version Deluxe Robocop 1, PCS, MGM, Made in China, tout ce qui va avec. Mais à la base, je pense que tout comme moi, vous allez vous dire la même chose. Qu'est-ce que ça représente? Ça n'a ni queue ni tête, et ça a été une des grosses critiques par les collectionneurs justement sur ce Robocop. Et lorsqu'elle a été reveal, les gens se sont dit la base, mais what the fuck, c'est quoi? Mis à part forcément le logo OCP que l'on reconnaît sur le dessus, donc forcément le logo de la police où travaille Robocop et Alex Murphy, le reste, on peut même pas essayer de deviner que ce serait l'architecture d'un ED209. Je vois strictement aucune référence au robot. Est-ce que je vois des références à Robocop dessus? Ben non plus. Donc on a cette base architecturale, robotique, ne ressemblant à rien de particulier pour asseoir le personnage.
En plus, elle est très haute, ce qui fait que ça va surélever énormément la statue. Je trouve que pour les 1/3, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir des énormes bases. Les statues font déjà facilement 60 à 70 cm par elles-mêmes. Mettre une base en plus d'un bon 15 cm de haut, zéro intérêt pour moi. C'est pour ça que, suite aux critiques des collectionneurs sur cette base qui n'avait ni queue ni tête et qui ne plaisait à personne, sur la version de luxe, j'entends bien, sur la régulière vous ne l'avez pas, donc vous avez seulement celle-ci, PCS a fourni une base supplémentaire. Donc là, assez simple, sol tarmac, des douilles sur le sol, des craquelures un petit peu partout, aspect terre en dessous du tarmac, et puis on a la même chose forcément, vous aurez 149 par 275, la même édition en dessous de chaque base, et bon, celle-ci pour moi fait plus le taf, même si elle est simple en soi et moins architecturale et moins tape à l'œil. Parce qu'on a une base, ça doit faire 7 cm de haut, c'est suffisant pour une base 1/3, on pose le personnage dessus, on a vraiment la visibilité sur ce dernier, et bon, la base en elle-même, quand c'est pas un énorme diorama, je vois pas l'intérêt. Alors, petite particularité aussi, sous la terre, il y a des balles. Le designer 3D, faut se poser les bonnes questions. Qu'il y ait des balles là au-dessus, ma foi, mais que sous le tarmac, il puisse y avoir des balles incrustées dans la terre, peut-être dans des milliers d'années, quand on fera des fouilles archéologiques, eh bien, les chercheurs pourront s'apercevoir des balles qui étaient utilisées dans les années 80. Bon, on va monter la statue d'abord sur cette base-là, on switchera après sur l'autre. Accrochez-vous, je vais chercher Robocop et ça va piquer vos yeux sur la couleur de ce dernier. Alors, je tiens le pied, je vous mets une petite photo, parce que là je le tiens pour pas qu'il tombe. Voilà, mon pied cassé, super génial, donc j'ai le pied qui est vraiment pété. Bon, c'est forcément peut-être recollable. Lorsque je la mets, est-ce que c'est invisible? Je vous dirais un petit peu. Je vois la casse là, dans l'articulation, mais il est hors de question que je garde une statue cassée et que je répare. Au vu, il y aurait eu que le pied, oui, j'aurais peut-être fait un effort, mais là, il n'y a pas que le pied. Il y a cette statue gris, gun, métal, anthracite, sur lequel ils ont été nous faire des reflets violets et bleus, mais on est à des années-lumière de la couleur de Robocop. Je ne sais pas ce que ça donnera en caméra, peut-être qu'avec toutes mes lumières, les reflets vont donner quelque chose peut-être de propre, c'est possible. Quand je vous ferai le comparatif avec la version 1.5 tout à l'heure de Jean-Philippe, vous allez, je pense, comprendre la différence de couleur. Alors certes, je voulais pas le gris que nous a fait Altaïa, qui n'avait strictement aucun reflet, aucun bleuté. C'était gris métal, c'était vraiment dégueulasse. Je ne voulais pas, certes, non plus le gris de la toute première Hot Toys, mais le gris avec les effets bleutés de la dernière Hot Toys qui est sortie justement, là j'aurais peut-être dit un gros oui. Ou alors la même couleur que la 1.5 que Jean-Philippe a fait, qui ressemble justement au buste. Et regardez, juste là, je vous mets également un petit visuel de la 1.5 qui va arriver chez Infinity Studio, qui est bien gris métallisé avec des reflets bleus et des reflets violets. Pour le montage, pour le moment, pour qu'on se concentre vraiment sur le Robocop, on ne verra pas spécialement toute la base. C'est pas très grave en soi. Lorsqu'elle sera complètement assemblée, je reculerai le zoom et on verra la statue en entier. Mais là, comme je veux vraiment qu'on parle d'abord du Robocop, qu'on ait 20 cm de base visible en dessous, je vois pas l'intérêt. Bon. Niveau visuel, bon, j'ai beau la tourner dans tous les sens avec les spots, et ici j'ai 3 lampes qui m'illuminent dessus, 2 énormes spots qui sont juste là, et 6 lampes juste là. Niveau luminosité, je suis au max. Vous n'aurez jamais la luminosité que j'ai ici dans votre pièce. Donc ça vous donne déjà un aperçu pour ceux qui l'ont précommandé de ce qu'il faut comme lumière pour que ça puisse donner quelque chose. Bon, niveau architecture, on a tout ce qu'il faut, hein. OCP Police 001, on a bien tous les détails, les ronds, tout l'aspect robotique, les parties noires du corps de Robocop en dessous de l'armure, qui sont imitation un petit peu caoutchouc. C'est noir satiné, ça m'a l'air parfait, les pieds le sont aussi. Les ombrages sont mis aux bons endroits. Pas de problème là-dessus non plus. On a bien le violet qui va se retrouver ici, du bleu un peu plus ici, du violet shadé juste là. Donc, niveau peinture, c'est quand même superbement bien ombragé. On a la petite partie ici avec la petite grille d'aération. Juste la couleur qui est complètement à l'ouest. Je vous dis, j'irai chercher la 1.5. Vous allez voir le contraste. On assemble le reste. Ok, j'ai donc regardé quelle était la version régulière et la version de luxe. En version régulière, vous aviez le bras tendu. Avec le gun, en version de luxe, vous aviez le bras tendu et le bras replié. Donc on va d'abord assembler la version régulière et puis je vous montrerai le switch avec la de luxe. On a les petits pistons qui sont ici à l'arrière avec une petite tige à venir assembler. Hop, donc cette partie-là, rien de bien compliqué. Est-ce qu'il y a écrit un left, un right? Oui, donc right, c'est ici. On vient le mettre dedans et puis avec la petite tige métallique, on rentre dans les 3
Ah, ça c'est compliqué. Il faudra jouer un petit peu pour que ça rentre bien. Ok, voilà, donc le piston ici est mis. Pour la petite tige, il faut jouer parce que les trous ne correspondent pas parfaitement. Donc lorsque vous l'insérez, il faut y aller en poussant un petit peu à gauche à droite pour que ça rentre. Hein. Bon, ça c'est encore, ma foi, pas trop dramatique en soi. Voilà, on y arrive encore facilement. Les pistons sont mis. Donc là, on a vraiment, du coup, les jambes qui sont 100% screen accurate. Concernant le bras gauche, il ne change pas. Il n'y a qu'un seul bras. Il est en position, forcément, la position emblématique de Robocop, avec la main qui est là pour faire le balancier, de l'équilibre pour viser. Donc la pose, je la trouve juste exceptionnelle. Rien à dire là-dessus. Bon, ben le bras, on est sur la même chose. Hein. On est sur ce gris foncé, trop foncé, avec les effets. La main est bien faite, avec les petites parties phalanges, phalangines, phalangettes robotiques, le brassard, noir satiné. Là-dessus, rien à dire non plus. La pose, je la kiffais. La couleur, je la kiffais sur le proto, je la kiffe pas sur le produit final. Et la version régulière, on a donc la partie ici noire, le bras tendu. Lui, il vient se mettre ici. Et là, vous avez la première pose en version régulière, avec le bras tendu. Ouais, même avec les reflets de lumière, j'arrive pas à avoir le super beau gris clair de Robocop. Pour ceux qui veulent psychologiquement se réconforter dans l'achat et qui n'ont pas envie de l'annuler, qui n'ont pas envie de la renvoyer, qui n'ont pas envie de ceci, cela, à certains moments dans le film, je pense que Robocop devait avoir plusieurs armures, ou l'éclairage, ou je sais pas. Il est vrai que quand on voit des backstage de Robocop avec le réalisateur ou autre, avec Paul Verhoeven, il y a des moments où il a cette couleur gris anthracite super foncée. Donc est-ce que c'est pendant le tournage qu'il y a tellement de lumière qu'on avait l'impression qu'il était gris clair, mais qu'en fait l'armure était gris foncé? Mais quand je vois tous les cosplayers réaliser des costumes Robocop de très haute qualité, on n'a jamais ce gris anthracite, mais jamais quoi. Bon, auquel cas, je vous ai mis une ou deux photos pendant que je vous en parlais. Il est vrai qu'à certains moments, on trouve ce gris anthracite. Est-ce que c'est des vieilles images d'archives des années 80 qui font que ça avait cette couleur-là et que PCS, en produit final, s'est dit tiens, on va la faire comme ça. Or qu'en prototype, il devait être gris plus clair. Je n'ai pas l'explication. Passons sur une des pièces les plus importantes, la tête. Et là aussi, je vais la découvrir, je ne l'ai pas encore vue. J'ai quelques craintes parce que toutes les photos que j'ai vues sur le groupe PCS, la tête était ultra allongée, pas du tout la forme ronde du casque, ça faisait un truc complètement horrible. Est-ce que c'est la focale qui déforme? Je vais croire que c'est ça, je vais chercher la tête. Alors, était-ce la focale ou pas? Je vous dirais que non. Sur la partie bouche, c'est pas la focale. La tête est beaucoup trop slim à cet endroit-là. La partie casque du dôme, je vous dirais qu'on est sur quelque chose de plutôt correct. La visière, elle m'a l'air trop épaisse. Je vois Robocop avec une visière plus fine. Mais là, c'est une impression, c'est peut-être moi qui me trompe. Vous me direz-vous en commentaire. La bouche, on voit les petites narines apparentes. Ça, c'est screen accurate. Bon, ben, la texture de peau, c'est dégueulasse comme d'habitude chez PCS. On a l'impression d'avoir une vieille résine d'il y a 15 ans. Le port de peau, c'est pas beau, c'est pas propre. Est-ce que je reconnais la bouche d'Alex Murphy? Dur à dire. Il y a bien la petite boursouflure qui se trouve à cet endroit-là. Ouais, je suis pas un spécialiste à 200% de Robocop. Je dirais déjà que, pour moi, le casque, la partie bouche est trop étroite. Ça nique déjà la forme de la tête. Et de ce fait, ça me perturbe niveau ressemblance ou autre. Bon, ben le casque, on est de nouveau sur le gris foncé dégueu, avec des reflets violets à l'arrière, bleuté. OCP 001, OCP Police 001. Bon, on assemble, boum, je la regarde. Ah oui, alors en plus, il y a ça. Ok, ça, j'ai même pas fait gaffe lors de la précommande. Ben, en fait, si vous mettez la base droite, voilà, en voyant la base, vous comprendrez mieux. Si on met la base droite, dans le sens où elle doit aller avec le logo OCP, Robocop est complètement de profil, vous le voyez de côté, tirant de la sorte. Donc si vous voulez le voir 3/4 profil, il faudra mettre la base de cette manière-là, donc décentrée, pas comme elle doit être. Après, est-ce qu'il y a vraiment un avant, un arrière sur cette base? Je me pose la question aussi, est-ce qu'elle n'est pas prévue pour être justement exposée comme on veut? Donc si on veut Robocop 3/4 profil, on le met comme ça. Si on le veut face à soi, on le met comme ça. Ça, vous aurez entré comme vous avez envie. La base étant mécanique et architecturale. Par logique, je dirais que ça va comme ça. Mais là, il est complètement comme ça. Ça sert strictement à rien d'exposer une statue de profil. Jamais vu ça de ma vie. Comme ça, oui. Comme ça.
Ouais, je regarde avec la cam, comme ça aussi. Bon, ma foi, on fait ce qu'on veut, on l'oriente comme on a envie avec cette base. Ce sera encore plus facile avec l'autre base additionnelle, qui pour moi est celle qui matche le mieux avec Robocop, parce que l'autre, comme c'est un espèce de rond de tarmac et de terre, elle, on la fera tourner vraiment comme on veut, il n'y aura pas vraiment de sens a priori. Le bras, version régulière, comme celle-ci. Si vous achetiez la version de luxe, vous retiriez ce bras-là. Vous aviez donc la deuxième base, où on va placer Robocop ensemble dessus ensuite, et vous aviez ce deuxième bras. J'ai même pas parlé du gun de Robocop, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais lui, bon ben, lui au moins il est 100% screen accurate, il a la bonne dimension, bonne couleur, tous les détails sont là, là-dessus, rien à dire, et encore une chance. Donc ce bras nous donne une possibilité, pour ceux qui ont peut-être un petit peu moins de place, en largeur, en profondeur, de pouvoir avoir une pose également emblématique de Robocop, toujours la main d'équilibre sur le côté, comme ça, et cette fois-ci, le bras replié, avec l'auto-neuf vers le haut, ça doit être ça le nom du gun de Robocop, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'auto-neuf. Cette position-là, là, la pose, elle est aussi ultra cool. Bon, là, voilà ce que ça donne. J'ai hâte quand même d'avoir vos avis dans les commentaires et de me dire la couleur, est-ce que c'est moi qui fabule, est-ce que non, on n'y est pas du tout? Bonne question. Je vais retirer cette base, on va mettre l'autre pour essayer, et puis je vais aller vous chercher une partie de ma statue Robocop, parce que bon, mettre là un demi-complet, ça va être beaucoup trop grand par rapport au display de celle-ci. Je prendrai juste le torse pour vous montrer la différence de couleur entre les deux. On switch la base. Alors là, également, j'ai vu sur le groupe PCS que beaucoup de personnes ont des problèmes avec cette base-là, où, eh bien, le PEGS rentre bien dans le trou, mais la tige est genre à 5 cm du trou d'origine. Donc, il y en a beaucoup qui ont dû refaire un nouveau trou dans la base à la foreuse pour en ficher leur statut. L'avantage, c'est que même si vous faisiez un nouveau trou, eh bien, le pied couvrait l'autre qui était pré-percé d'avance. Je ne sais pas, est-ce que c'est la résine qui a travaillé, les jambes, bien qu'elle est quand même en résine pleine, je ne sais pas comment ça peut travailler autant, mais pour avoir 5 cm d'écart, il faut le faire. Je ne sais pas ce qu'il en est de la mienne. Bon, je vais tenir le pied. Ouais, je sens qu'il bouge là. Alors, je tiens ce pied. Est-ce que moi, je suis aussi... Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Je comprends ce que les gens ont voulu dire. Effectivement, moi aussi, je suis complètement à l'ouest. Alors, à ceux que ça arrivera, je vous conseille de mettre d'abord la tige. Ah non, je suis complètement à côté. Complètement à côté. Si je dois insérer le pied, je suis à côté. Bon, après, moi, j'ai l'avantage que le pied est cassé. Donc, ma foi... Ah non, il vient de recasser. Vous l'avez certainement entendu au crac-crac encore. Avec un pied cassé comme le mien, ça rentre puisque le pied tourne. Si vous voulez que ça rentre parfaitement comme moi, cassez le pied. Moi, le pied, il est pété d'origine. Donc, c'est rentré plus facilement. Bon, là, avec cette base-là, je dis oui. Je dis un gros oui parce que là, on a quelque chose qui va ressembler à ce qui pourrait être l'univers de Robocop. Maintenant, si les balles qui sont là sont des balles de l'Auto9, il y a des balles, elles sont grosses comme mon petit doigt. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils les rendent dans l'Auto9. Donc, je ne sais pas. Les petites balles qui sont là, de qui elles viennent. Et si elles viennent d'une arme, c'est une arme monumentale. Pour mettre des cartouches comme mon doigt à l'intérieur, ou un tiers. Ce qui veut dire que vous multipliez ça par 3. Bonne chevrotine, là. Vous voyez le truc? Donc là, les balles ne correspondent pas aux armes de Robocop, c'est sûr et certain. Bon, je vous ai fait le visuel sur cette couleur. Je vais aller chercher le Robocop 1.5 custom que m'a peint Jean-Philippe Rechet, qui, pour moi, est un spécialiste couleur Robocop. Après, c'est que mon avis. Vous allez voir la différence. J'arrive. Voilà, là, j'ai ramené... Ben, pratiquement la même pose, hein. On est pratiquement sur la même chose. Ma 1.5 que m'a fait Jean-Philippe Rechet avec mon ami Bastien. Voilà la couleur qui doit ressembler à Robocop. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence, même par rapport aux jambes. Hein. On n'est pas du tout sur la même chose. Il est beaucoup trop foncé. Même le casque. Quand je compare le casque là avec le casque de la couleur de Jean-Philippe, là, moi, j'ai ce que j'ai vu dans le film dans les années 80. J'ai mon Robocop d'une couleur gris bleuté, avec les reflets violets, bleus à certains endroits. J'ai jamais vu un Robocop foncé de la sorte. Je vous dis, hein, je verrai vraiment au niveau du montage que ça va donner, mais déjà là, quand je vois le retour caméra, ça n'a strictement rien à voir l'un et l'autre. Je vois ici vraiment un aspect plus gris, et là un aspect plus anthracite. Mais maintenant, je vois tout de même que la partie avant du plastron, avec les lampes, ressortent gris clair. Donc peut-être qu'avec beaucoup de lumière, ça sauve cette statue, mais je pense que la différence, elle est flagrante par rapport à celle-ci, hein. Clairement, quoi.
Je vous incruste juste ici un petit visuel que vous puissiez voir ce que ça donne dans un display normal. Donc vous voyez, là je suis illuminé par mes spots classiques dans mon display. Donc on a les deux JND et le Joker qui se trouvent juste là. Donc on voit que niveau luminosité, on a quelque chose de quand même super correct. Ben voilà ce que donne du coup le Robocop. Hop, je recule. Et ça donnera une idée vraiment de ce que donne la couleur. Donc vous voyez à quel point il est ultra méga foncé dans un display normal. Je ne vois pas quoi vous dire d'autre à part que je suis vraiment ultra méga déçu de ma réception. Ça devait être pour moi la pièce emblématique, un tiers dans ma ligne de film Robocop. Eh ben, c'est une grosse déception. Donc moi j'ai le pied cassé. Il est hors de question à 1700 $ la statue que je me contente d'une statue avec un pied qui à chaque fois que je vais vouloir switcher d'une base à l'autre, le pied va casser à chaque fois. Donc non. Je vais profiter justement que j'ai une casse, je pense, pour demander le retour pour remboursement intégral de mon Robocop. Je me passerai du coup d'un Robocop 1 tiers dans ma collection. Je garderai mon 1/2 que j'ai dans ma salle cinéma. Mais j'aurai pas de 1 tiers pour aller dans ma ligne de film. Pas avec cette couleur-là. Après, j'aurais eu la solution de la faire repeindre complètement par Jean-Philippe justement. Mais non, une 1 tiers à repeindre. Il y a facilement pour 600, 700, peut-être même plus euros de travail de repaint dessus. C'est une statue qui va me revenir à 2600 balles, or que quand j'ai précommandé la statue, elle n'était pas de cette couleur-là. Donc pour moi, il y a mensonge sur le produit final. Là-dessus, c'est clair, net et précis. Donc je vais envoyer un mail ce soir justement à PCS, leur expliquant la casse, leur expliquant la couleur que je n'aime vraiment pas. Et bon, s'ils me disent la couleur, c'est les effets de lumière ou autre, toujours est-il que la statue, elle est cassée. Une statue cassée, on a le droit de retourner la statue. Si auquel cas, ils refusent le retour, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Vous savez bien qu'à ce niveau-là, vous pouvez me faire confiance pour vous expliquer ce qu'il en est du service après-vente de PCS. Est-ce qu'il est respectueux vis-à-vis des clients et qu'ils acceptent les erreurs et les casses et remboursement? Je vous dirai donc ce qu'il en est. La statue chez PCS en direct coûtait 1700 $, livraison compris, la douane inclue, etc. Parce que c'est un envoi qui est fait par bateau free tax, donc il n'y a pas de douane en plus à rajouter, elle est comprise dans le prix. Donc on était aux alentours de 1630 € au moment de l'achat. En France, je pense qu'elle avoisine facilement peut-être les 1009 ou 2000, et peut-être même un petit peu plus pour la version de luxe. Je n'ai plus le souvenir du tout. Donc c'est une statue tout de même assez onéreuse. Pour moi, elle devait être parfaite et elle est loin de l'être. J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis, de ce Robocop. Quelle base vous avez préférée? Parlez-moi de la couleur. Parlez-moi également de la tête. Est-ce que la bouche de Murphy, vous l'avez reconnue? Est-ce que la forme du crâne également, il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Vous me parlez de tout ça. On débat ensemble dans les commentaires. Deuxième grosse déception me concernant chez PCS. J'ai bien l'impression que mon petit doigt me dit que c'est pas la dernière. Allez, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'hab, également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et peut-être pouvoir annuler votre commande avant qu'il ne soit trop tard, vous avez le bouton rejoindre, qui est juste le bouton juste là en dessous de s'abonner sur les ordinateurs. Vous prenez le petit abonnement à partir de 1,99 € et vous voyez toutes ces vidéos et vous soutenez mon travail. À très bientôt les amis. Merci à tous pour une prochaine vidéo. Peut-être pas spécialement remerciement à PCS. À bientôt.